Bonjour tout le monde, hallo iedereen. Voilà, on est lundi matin. Ik had jullie al gesproken in een andere video over hebben en zijn, het verschil tussen de twee. Vandaag ga ik jullie spreken over het verschil tussen denken en weten. Donc je vous avais déjà parlé au niveau de la différence entre avoir et être, et je crois qu'aujourd'hui, je sais qu'aujourd'hui j'ai envie de vous parler de la différence entre savoir et croire. Voilà, c'est vraiment important. Aujourd'hui, je vais supposer que tout le monde qui m'écoute a déjà fait une supposition dans sa vie. Je crois que tout le monde, à un moment donné, fait des suppositions. Eh bien, attention, parce que quand on pense quelque chose, on ne détient pas forcément la vérité. Et le problème, c'est que quand on commence à faire des suppositions, eh bien, ça peut engendrer des blessures chez soi ou chez les autres qui peuvent avoir des conséquences parfois dramatiques. Ça peut engendrer beaucoup de tristesse et ça, évidemment, on a envie d'éviter. Voilà, pardon. J'ai lu le petit livre Les 4 accords Toltec que je vous recommande fortement. Et donc, le troisième accord Toltec, c'est ne faites pas de suppositions. Donc, je n'ai rien inventé, je veux simplement le partager parce que c'est quelque chose qui me touche beaucoup et qui, je pense, va vous aider, ou en tout cas la plupart d'entre vous, à y voir plus clair et à améliorer votre vie. Les 4 accords Toltec sont d'office quelque chose qui va améliorer votre vie. Donc voilà, dans notre vie, qu'on le veuille ou non, eh bien, il arrive qu'on prête des intentions à autrui. On fait des suppositions que l'on croit vraies et on défend ces suppositions. On donne tort à l'autre. Donc voilà, ça c'est des choses qu'il vaut mieux essayer d'arrêter de faire. C'est toujours mieux simplement de poser des questions. Alors je vous donne un exemple simplement dans votre couple. Évidemment, peut-être qu'après 6 mois, quand vous connaissez quelqu'un, etc., tout est beau, tout est rose et tout va bien. Mais au bout des années, eh bien, il arrive qu'on croit que son conjoint, finalement, est censé bien nous connaître et peut deviner ce dont on a envie. Eh bien, c'est faux. Il n'y a personne qui sait lire dans notre tête. Et donc, même en couple, c'est important de communiquer, de poser des questions, de dire ce dont on a envie et surtout éviter les fausses attentes. Parce que si vous dites non mais ça va en tout cas se passer comme ça, mon mari va rentrer à la maison, il aura fait les courses, il aura fait tout ça, eh bien vous risquez d'être un peu déçu, ça c'est certain, mais pire si c'est dans des cas plus graves, eh bien ça peut vraiment vous blesser parce que vous allez vous dire on est depuis 10 ans ensemble, il est censé me connaître, il me connaît pas encore. Bon, arrêtons tout ça et communiquons. La plupart du temps, en fait, les suppositions, on les fait de façon inconsciente, donc ça se passe très vite et ça se passe inconsciemment. Sans même que vous vous en rendez compte, vous supposez. La pire des choses, c'est de supposer quelque chose, de croire que c'est vrai et d'aller en plus commencer à raconter ça partout. Ça, c'est vraiment les pires ragots. Alors vraiment, je vous invite aujourd'hui à vous dire que personne ne voit la vie comme vous. Vous êtes un être unique. Vous êtes responsable de votre vie, ça vous le savez, j'adore le répéter. Mais donc, vous pensez les choses à votre façon, vous vivez votre vie de votre façon. Et voilà, vous êtes un être unique. Donc, c'est important de communiquer pour voir, tiens, est-ce que les autres pensent autre chose? Il faut être évidemment ouvert d'esprit pour entendre, pas forcément pour accepter, mais pour se rendre compte des réalités et des possibilités, etc. et éviter les mauvaises surprises. Donc voilà, fini les suppositions. Posez-vous des questions. Comprenez ce qui se passe, demandez. On ne pose jamais les mauvaises questions et les autres ont le droit de dire oui ou non. Par exemple, vous organisez un resto et il y en a 2 qui ne viennent pas. Vous allez peut-être interpréter « Ah, ils viennent pas parce qu'en fait, ils m'aiment pas. » Non, pas du tout. Ils ont peut-être autre chose. Par contre, ils ne sont pas forcés de se justifier. Mais c'est pas pour ça qu'ils ne vous aiment pas. En fait, souvent, on a tendance à prendre les choses personnellement. Eh bien, il faut arrêter de prendre les choses personnellement. Chacun vit sa vie. Et si on pose des questions, eh bien, on se rend compte que souvent, on se fait des mauvaises idées. Donc, dans le livre aussi, eh bien, le premier accord Toltec, c'est que votre parole soit impeccable. C'est quand même un peu difficile, mais on y arrive en faisant un petit effort. Le deuxième accord Toltec, c'est quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Essayez de ne pas prendre les choses personnellement. Vous allez voir, votre vie va totalement s'alléger. C'est incroyable. Quand vous prenez plus les choses personnellement, vous restez zen,
Et en plus, vous arrivez à poser des questions. C'est toute la magie. Voilà. Faites toujours de votre mieux. Alors, je pense que tout le monde fait toujours de son mieux. Qu'on soit dans une situation difficile, dans une situation facile, une situation professionnelle, une situation privée, on fait toujours de son mieux. Mais parfois, on peut se dire, tiens, est-ce que je fais vraiment de mon mieux? Et voir qu'est-ce que je pourrais faire d'autre en plus. Donc voilà. Le quatrième accord, c'était donc ça, faire toujours de votre mieux. Donc voilà, je vous invite à ne plus supposer, en tout cas à communiquer, 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 c'est vraiment un mot essentiel, c'est la clé de tout, de communiquer. Et voilà, je vous souhaite une excellente semaine. N'hésitez pas à liker et partager mon post si ça vous a parlé, si ça résonne en vous. N'hésitez pas aussi à retrouver toutes mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Alors, à part ça, évidemment, je fais du coaching individuel ici dans mon petit bureau. Je ne sais pas si je sais vous montrer tout ça. Voilà. Et sinon, je fais aussi en entreprise. Donc voilà, je suis bien occupée, mais j'ai hâte de vous aider aussi si vous avez envie que je vous accompagne. Alors, aujourd'hui j'ai tout fait en français. Sorry voor de Nederlandstalige, maar alles vloepte er zo uit. Als jullie dit willen horen in het Nederlands, kunnen jullie me altijd bellen. Ik zal het wel telefonisch vertalen. Dus ja, like and share. Vous pouvez évidemment liker et partager mon post. Ça me fait toujours plaisir. Un grand merci à ceux qui le font de semaine en semaine. Et c'est vraiment important pour moi parce que je fais ces vidéos en espérant que ça vous parle, que ça vous aide. Et c'est vraiment très chouette pour moi de voir que je peux apporter ainsi une petite pierre à ceux qui en ont besoin pour construire leur vie. Voilà! Eh bien, très très bonne journée. N'hésitez pas à me contacter. Je suis là pour vous aussi. Dus ja, jullie kunnen me altijd bereiken. Ik doe soms coaching via Skype voor iemand uit Antwerpen. Dus ja, leven jullie in Oostende of in Brugge of in Antwerpen? En wel, via Skype lukt het ook als jullie het willen. Eerste sessie is altijd gratis. Dus ja, maak gewoon kennismaking en je ziet wel hoe ik jullie kan helpen. La première séance est toujours offerte. Donc voilà, vous savez venir voir qui je suis, comment je m'y prends, quels sont les outils qu'on peut aborder ensemble et voir si oui ou non le coaching est un outil qui pourrait être utile pour vous dans votre vie. À très bientôt! Bon lundi, fijne maandag, super goeie week en tot volgende week. À la semaine prochaine!